Tu veux comprendre pourquoi Hermès reste l'une des maisons les plus désirées du luxe, et ce qu'elle doit faire pour continuer à grandir sans perdre son âme? Dans cette vidéo, on va décortiquer son analyse SWOT 2025, forces, faiblesses, opportunités et menaces. À la fin, tu auras une vision claire des priorités stratégiques d'Hermès et des leviers concrets pour l'avenir. Les forces majeures d'Hermès. Première force, une image de prestige fondée sur l'artisanat. Depuis 1837, Hermès a bâti une réputation d'excellence, avec un contrôle intégral de la chaîne de valeur, matières premières, production, finition, distribution sélective. Deuxième force, une diversification maîtrisée. La maroquinerie et la sellerie pèsent environ 50 PER du chiffre d'affaires, mais la maison s'appuie aussi sur le prêt-à-porter, les chaussures et accessoires, le textile, les parfums et l'horlogerie. Troisième force, un réseau international sélectif qui entretient la rareté, tout en touchant une clientèle mondiale. Quatrième force, une gouvernance familiale qui pense long terme, stabilise les décisions et protège l'ADN de marque. Résultat, une désirabilité exceptionnelle, des marges fortes et une résilience supérieure au cycle. Les faiblesses à corriger. Première faiblesse, la dépendance à la maroquinerie. Si ce segment ralentit, l'impact sur les revenus est immédiat. Deuxième faiblesse, un rythme de croissance qui peut se normaliser dans un contexte plus concurrentiel. Troisième faiblesse, une présence digitale volontairement discrète. Excellente pour l'exclusivité, moins efficace pour capter la Gen Z. Quatrième faiblesse, une image parfois jugée conservatrice par les jeunes publics. Cinquième faiblesse, une expansion internationale mesurée qui peut laisser des opportunités à des concurrents plus agressifs. Les opportunités de croissance. Accélérer la digitalisation et le commerce avec une approche sélective, personnalisation, service premium, storytelling immersif. Renforcer l'offre durable, traçabilité, matériaux responsables, réparabilité, réemploi. Pousser des catégories sous-pondérées, horlogerie, parfums, accessoires de mode, qui peuvent équilibrer la dépendance à la maroquinerie. Capter la Gen Z, format créatif, culture artisanale rendue visible, expérience digitale. Développer davantage les marchés émergents en Asie et en Amérique latine, sans renier la rareté. Les menaces à anticiper. Une concurrence intense. LVMH, Chanel, Gucci, Dior, Prada, Cartier et d'autres, très offensifs en produits, en marketing et en digital. Une évolution rapide des attentes. Transparence, RSE, innovation de rupture, rythme de collection plus soutenu. La volatilité économique et géopolitique, devises, inflation, supply chain. La pression réglementaire sur la traçabilité et l'éco-conception. La montée de la seconde main et la contrefaçon, impact potentiel sur l'image et la rareté perçue. Management et opération atouts clés, la gouvernance familiale et une culture qualité très forte. Hermès intègre progressivement la data et la personnalisation dans ses processus, tout en maintenant un niveau de formation élevé pour préserver le savoir-faire. Le pilotage coût-qualité reste exemplaire, c'est la base d'une rentabilité durable. Communication et réseaux sociaux. L'approche est qualitative, centrée sur le storytelling, les artisans et les coulisses, plutôt que sur le volume et la promotion. L'enjeu pour 2025, conserver l'exclusivité tout en modernisant les formats, afin d'élargir l'audience sans banaliser la marque. Des contenus plus immersifs et mieux segmentés peuvent accélérer la connaissance client et la conversion en ligne. Capitalisation stratégique. Comment allier héritage et innovation? La clé, c'est l'équilibre. Préserver l'artisanat et la rareté, tout en investissant dans le digital, la data, la durabilité et des catégories en croissance. Concrètement, diversifier davantage hors maroquinerie pour lisser le risque. Déployer une traçabilité exemplaire de bout en bout. Mener un marketing digital sélectif, orienté valeur et connaissance client. Étendre le maillage international de façon ciblée, pour rester rare mais présent là où la demande progresse. Recommandations 2025. Plan d'action priorisé. Axe 1, innovation responsable. Renforcer l'éco-conception, la réparabilité et les programmes de reprise pour transformer la RSE en avantage concurrentiel tangible. Axe 2, digitalisation ciblée. Service premium en ligne, expérience digitale en boutique, CRM et data analytics pour une personnalisation fine. Axe 3, élargissement de gamme contemporaine. Montres, parfums, accessoires. Montée en puissance avec des signatures produits fortes et cohérentes.
Axe 4, connaissance client. Exploiter la data pour piloter l'offre, les prix, les allocations et les priorités géographiques. Axe 5, expansion maîtrisée. Ouvrir là où la désirabilité est maximale, préserver la rareté partout ailleurs. Synthèse action force, artisanat, contrôle de production, désirabilité, réseau sélectif, gouvernance long terme. Faiblesse, dépendance maroquinerie, digital discret, image conservatrice, expansion mesurée. Opportunité, e-commerce premium, durabilité, Gen Z, marchés émergents, montée en puissance horlogerie, parfum. Menace, concurrence agressive, exigence RSE, volatilité macro, seconde main et contrefaçon. Priorité 2025, diversifier, digitaliser, verdir, personnaliser, s'étendre avec parcimonie. FAQ Express Hermès peut-elle croître sans perdre son exclusivité? Oui, si la croissance reste sélective, pilotée par la data et concentrée sur des relais de marge cohérents avec l'ADN. Comment réduire la dépendance à la maroquinerie? En accélérant des catégories à forte signature, comme l'horlogerie et les parfums, et en renforçant l'accessoire. Comment parler à la Gen Z sans banaliser la marque? Par des formats immersifs, l'éducation au savoir-faire, des expériences digitales et une éditorialisation exigeante. La durabilité est-elle un coût ou un levier? Un levier, elle protège la marque, répond aux attentes clients et sécurise l'accès au marché. Jusqu'où digitaliser? Assez pour personnaliser et fluidifier l'expérience, pas au point de diluer la rareté. Hermès avance avec une équation exigeante, préserver un héritage unique tout en gagnant en modernité. Si la maison réussit sa diversification, sa digitalisation sélective et son leadership en durabilité, elle peut continuer de croître en restant rare. Dis-moi en commentaire, selon toi, quel doit être le prochain grand chantier d'Hermès? Et si tu veux d'autres analyses stratégiques prêtes pour tes révisions, abonne-toi et télécharge mon e-book de révision complet.